La salle de réveil de l'hôpital du Taonnet hier, la même salle ce matin, transformée pendant la nuit en réanimation Covid, après avoir rempli toutes les unités. De toutes les gardes que j'ai faites depuis la reprise épidémique, ça a été effectivement celle qui a été la plus compliquée, avec des entrées quasiment toute la nuit. Une grosse affluence dans la soirée, avec beaucoup de monde aux urgences, plus de 50 personnes à un moment qui attendaient aux urgences, beaucoup d'entre eux sous oxygène, donc des patients hospitalisés. Ici, les familles ne peuvent pas entrer. Les patients sont intubés, ventilés et placés en coma artificiel. Les plus gravement atteints sont installés en décubitus ventral pour permettre aux poumons de mieux s'oxygéner, retourner toutes les 16 heures. En fait, si on retourne les personnes, c'est parce qu'en fait, ils sont dans un état critique. Et c'est la seule solution pour eux, de les mettre sur les dos pour la respiration, pour l'oxygène. On a fait appel à tout le personnel de l'hôpital pour qu'ils puissent venir nous aider à un moment donné. Donc on a rendez-vous 2 fois par jour à 10h du matin et à 14h. Et on a des gens qui sont dans d'autres services qui viennent nous aider pour essayer de tourner les malades, pour nous porter main forte. En réanimation, les patients sont âgés de 17 à 63 ans. Aucun n'est vacciné. L'obésité, le diabète ou encore les cardiopathies sont des facteurs aggravants. Sur la dernière vague, on a gardé des patients jusqu'à 3 mois. Donc ça peut être très très long, d'où le souci vu le nombre de places restreintes qu'on a en réanimation. Et là, il faut savoir qu'on est dans la phase aiguë. Nos premiers patients, ils ont 3 semaines et demie. Il y en a qui sont encore là. Donc ils vont bloquer des lits pour les nouveaux patients qui sont toujours là, derrière les portes et qui attendent d'avoir des places. L'hôpital du Taonnet, hôpital du dernier recours pour toute la Polynésie, réorganise chaque jour ses services pour accueillir toujours quelques malades supplémentaires atteints de la Covid-19, comme ici, dans le service de chirurgie orthopédique, où le quotidien des équipes est bouleversé. La fin de vie est devenue notre quotidien par rapport à une activité qu'on a normalement en chirurgie orthopédique. Voilà, des décès, on en a tous les jours. Moi, à titre personnel, en 10 ans, même 12 ans de carrière, j'ai eu plus de décès en 15 jours que l'ensemble de ma carrière. Les équipes enchaînent leur garde de 12 heures, 56 soignants, alors qu'il en faudrait 72, tous à bout de souffle. Le plus dur pour moi en ce moment, je vais parler de mon personnel qui est fatigué et les décès qu'on a tous les jours. On n'a jamais vu ça dans le service. Le service hospitalisation de jour doit devenir lui aussi un nouveau secteur réanimation. Mais pour l'heure, il n'y a pas assez de personnel. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.